Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation dans le village olympique? De toute façon, dans les Jeux Olympiques, on est sur une autre planète, quoi. Donc, les Chinois ont fait une chose énorme, c'est qu'ils ont arrêté Pékin pour que les Jeux Olympiques puissent avoir lieu. Donc, ils ont arrêté les usines, ils ont arrêté les voitures. Ils ont réussi tout, quoi. Donc, niveau organisation, nous, on a été reçus comme des rois et il y avait vraiment énormément de volontaires à notre disposition. Dès qu'on avait besoin de quelque chose, ils étaient là, ils répondaient présents. Et non, ça a été vraiment une très grosse réussite. On a beaucoup vu le complexe, le cube qui était vraiment magnifique. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quand on est rentré, déjà en arrivant, on est arrivé, je crois, la première fois qu'on l'a vu en vrai, c'était la nuit, donc il était éclairé, c'est magnifique de l'extérieur. Et puis une fois qu'on est rentré à l'intérieur, on était tous ébahis, tous à regarder un peu autour. Et donc on en a profité 20 minutes et puis après il fallait aller dans l'eau parce que les jeux n'étaient pas passés. La semaine commence avec le 100 mètres brasse, donc les séries se passent bien, je suis bien dans ce que je fais, j'arrive à maîtriser ma nage. Donc ça me conforte dans le fait que je peux être présent, je peux faire quelque chose. Et puis arriver à la finale, ça joue à pas grand chose, mais j'arrive à conserver ma médaille de bronze. Donc ça c'est quelque chose d'énorme et qui me soulage après sur le reste de la semaine parce que je suis peinard, quoi. J'ai fait le gros du travail. C'était l'objectif principal, c'était le 100 mètres. Il y avait le 100 mètres et après il y avait l'objectif un peu secondaire, mais je savais qu'il était très important, qui était le 200 mètres. Pas grand monde croyait en moi, mais moi je savais, et puis tout mon entourage autour de moi, les quatre, on savait que je pouvais faire quelque chose. Donc je suis resté concentré dans la compétition. Après la médaille sur le 100 mètres droit, je ne me suis pas évaporé et je suis resté bien dans la compète et ça m'a permis de revoir une autre médaille de bronze. En fait, c'est arrivé sur le fait que les courses précédentes, j'avais tendance à partir en m'affolant, donc en dépensant énormément d'énergie, ce qui fait que dans les 20 derniers mètres, j'étais complètement à l'agonie, j'avais plus rien. Ouais. Donc du coup, là, j'ai appris la patience, je pars un peu plus sereinement, un peu plus tranquillement, donc en étant plus économe, je pars quand même assez vite. Et ce qui fait que à la fin, j'ai un réservoir d'énergie encore suffisant pour accélérer et puis pour terminer comme une bombe dans les derniers mètres. Juste pour donc maintenant, pour la suite, je vais essayer de partir vite en étant économe et revenir encore plus vite, quoi. Alors là, vous abordez une saison post-olympique, quels sont vos objectifs? L'objectif principal, c'est les championnats du monde à Rome. Oui. Donc, je suis déjà qualifié à ces championnats du monde. Les médaillés aux JO individuels sont déjà sélectionnés. Donc, j'ai pas vraiment d'affûtage de préparation, vraiment de grosse préparation à faire pour les qualifs qui sont au championnat de France. Donc, voilà, quoi, c'est là gros travail foncier. Je pense qu'on va préparer très légèrement les championnats de France et puis vraiment la grosse préparation sera avant les championnats du monde. Avant les championnats du monde, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de la musculation en début d'année pour Hugues Dubosc, s'il te plaît? Il n'y a pas qu'en début d'année. Pas qu'en début d'année. Est-ce que ça change? Est-ce que ça change au niveau du type d'effort en cours d'année? Ouais. Alors au début de l'année, pendant les 4 premières semaines, c'est ce que tout le monde connaît comme préparation physique générale, PPG, mais c'est surtout axé effectivement pour nous sur du renforcement musculaire, plutôt du gainage. Le gainage, c'est pas que le gainage abdominal, c'est gainage articulaire, pluriarticulaire. D'accord. Donc surtout genoux, épaules concernant, et pour éviter les soucis, lombaires effectivement, et toute une série de musculations qui vont permettre d'améliorer les performances graduellement. Alors ça part de l'endurance la plus générale, qu'on pourrait comparer au niveau des filières énergétiques utilisées à la capacité aérobie. Et puis on passe sur de la puissance aérobie, c'est-à-dire qu'on va essayer de gagner un petit peu la force, arriver à tutoyer l'endurance de force. Ça c'est assez vite, dans les 4 premières semaines on commence à le. Et dès la 5e semaine, même dès la 4e semaine, on commence les séances de force max, qui sont un nécessaire, c'est un nécessaire indispensable. Si on fait progresser la force max, c'est l'ingrédient qui va pouvoir faire progresser les autres items. L'endurance de force, la force vitesse et la vitesse pure. Et le passage obligatoire. D'accord. Ce qui permet la meilleure coordination entre les fibres musculaires, entre elles, entre groupes agonistes et antagonistes. Donc la force max est indispensable. D'accord. Et si on se faisait un peu les choses à l'envers, si on faisait de la vitesse ou de l'explosivité trop tôt, alors là on est sûr d'avoir les lésions, surtout chez les nageurs. D'accord, vite, ça sera trop traumatisant traumatisant. D'accord, très bien. Donc en fait plus de l'explosivité en fin de préparation. En fin de préparation, absolument, ça fait partie.
comme l'affûtage dans l'eau, ça fait partie des 3-4 dernières semaines. D'accord, avant une grande échéance. Avant une grande échéance, c'est-à-dire 2 rendez-vous par saison pour Hugues, enfin pour tous les nageurs. Est-ce que la semaine précédente ou les 2 semaines précédentes, on arrête le travail à sec ou il évolue? Ouais, il évolue, mais jusque dans les 2-3 derniers jours, il y a toujours eu travail à sec. Bon bah merci Yves. Il n'y a pas de problème. Bon bah voilà, c'est la fin du reportage avec Hugues Dubosc. Super journée, 12 heures. Là il est 5h15, on vient de partir. Encore 1 heure de musculation pour Hugues. Donc je voulais remercier à l'avance Yves Garniou, Christos Paparadopoulos, puis Hugues bien sûr, hein, vraiment hyper disponible. Donc voilà, je vous laisse, super reportage, en espérant qu'on pourra le refaire avec Hugues ou avec d'autres nageurs. Voilà, à bientôt, ciao.